je vais y aller, puisque de toutes les façons, il n'a jamais été dans mes intentions de me soustraire à l'action de justice si les autorités judiciaires pensaient que j'avais à être interpellé par la justice. Bon, il n'a jamais été dans mes intentions de ne me soustraire à quelque action de la justice que ce soit. Donc, je me rendrai bien à cette convocation. Et vous ne craignez pas d'être arrêté? Écoutez, dans ce pays, tout est possible. Hein. Dans ce pays, tout est possible. Et quand vous voyez depuis le 9 février jusqu'à présent ce à quoi j'ai été soumis, bon, je ne serai plus étonné par quoi que ce soit. Hein, ça fait quand même plus de 70 jours. Je suis assigné à résidence sans que cela ne m'ait été notifié. Hein, pendant pratiquement un mois, on a interdit que je puisse m'approvisionner en vivres. Bon, je ne sais pas où j'ai vu des choses comme ça se passer. Je trouve ça tout à fait insolite. Donc, je ne suis plus à une surprise près. Ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, puisque, au moins, je considère que je suis victime de l'arbitraire. Ce n'est pas possible qu'on puisse traiter quelqu'un de cette manière. Hein, au point où, à un moment, bon, j'ai même, ma famille a même contacté la Croix-Rouge internationale à Genève, qui a contacté celle de Kinshasa et qui a transmis les instructions ici à Brazzaville. Et la Croix-Rouge n'a jamais pu obtenir l'autorisation de me rendre visite pour m'approvisionner en vivres. Alors, on est dans quel pays? Donc, moi, je ne suis pas du tout surpris par ce qu'il pourrait faire. Je ne suis pas du tout surpris. Et selon vous, comment cette affaire va finir? Je n'en sais rien. Ça sera selon le bon plaisir de ceux qui dirigent ce pays. Puisqu'ils peuvent vous embastiller comme ça. Hein, ils peuvent vous mettre en résidence surveillée sans tenir compte des règles. Ils peuvent vous imposer des comportements, des traitements dégradants. Donc ils sont capables de tout. Écoutez, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que, bon, les médias comme les vôtres soient au courant de ce qui se passe ici. Ma petite personne ne compte pas. Et qu'au moins, l'opinion nationale et l'opinion internationale découvrent ce qui se passe ici au Congo. Et qui était jusqu'à présent peut-être méconnu. Et que, à la faveur de ce scrutin, bon, le monde entier sait désormais ce qui se passe ici au Congo. Donc en quelque chose, malheur est bon. Votre collègue opposant Paulin Makaya était devant la barre ce lundi. Quelle est votre réaction par rapport à son procès? Écoutez, moi je vous dis, ça va faire plus de 70 jours que je ne suis en contact avec rien. Hein, si je devais me prononcer sur la question que vous me posez, bon, ce serait sur la base des supputations et je ne savais même pas qu'il était à la barre. Vous voyez, parce que, bon, là où je suis reclus, bon, je n'ai pas d'informations tout à fait fiables pour me permettre de faire une analyse. J'ai vu les faits en ce qui me concerne directement. Voilà. Ce qui s'est passé, bon, j'imagine aussi qu'il s'agit d'un leader politique. Et d'après ce que je sais, je n'étais pas encore ici lorsqu'il avait été arrêté. Bon, il me semble qu'il voulait manifester, ce qui est le droit, qui est reconnu par nos lois ici. Et puis bon, on lui a mis sur le dos un certain nombre de choses qui l'ont amené en prison. Oui, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'il était à l'audience? Comment ça s'est passé? Quel est le chef d'accusation précis? Je ne le sais pas. Hein, ça vous donne là, même si vous êtes loin d'ici, ça vous donne quand même une certaine idée de la manière dont la justice fonctionne dans notre pays. Est-ce que vous envisagez à composer avec le président Sassou ou vous êtes prêt à continuer votre combat, à aller jusqu'au bout? Écoutez, moi, cette question-là me surprend chaque fois qu'on me pose la question de savoir. Moi, j'étais candidat. Dès le premier jour où j'ai commencé à faire la campagne, j'ai dénoncé la manière dont le scrutin était organisé. Je n'ai pas été le seul à dénoncer la manière dont le scrutin était organisé, puisqu'il y a des organisations internationales dont la compétence et l'expertise en la matière sont connues, et qui ont trouvé que ce scrutin n'était pas, avant même qu'on ne l'organise, le scrutin n'était pas bien organisé. C'était aux autorités de ce pays de tenir compte de cela. Et avant même que je vienne dans cette arène, de l'extérieur, je savais que il y avait eu beaucoup de débats ici sur la question de la transparence des futures élections. Le gouvernement n'en a pas tenu compte. Ensuite, on nous a reproché, on nous a dit, oui, mais vous savez que les résultats seront biaisés. Pourquoi vous allez? C'est dit justement, ça nous donnera un espace de débat et qui nous permettra de dénoncer un certain nombre de choses. Et puis, bon, il y a eu les résultats, les élections, contrairement à ce que les gens pouvaient penser, les élections ont été, même pour quelqu'un comme moi, qui s'est présenté en indépendant, qui n'avait pas d'appareil, eh bien, on a réussi aujourd'hui
à démontrer à la face du monde que, bon, le Congo, en ce qui concerne les élections, ça se passe comme ça s'est passé. Donc je n'ai pas besoin, moi, de faire une démonstration outre mesure que ce scrutin était un scrutin biaisé. Alors pourquoi on attend de moi que je reconnaisse les résultats? Moi, je ne reconnais pas les résultats. Si on pense que quelqu'un a gagné les élections, il a gagné les élections, il a formé son gouvernement, mais où est mon problème? Pourquoi on veut absolument que moi je reconnaisse? Moi, ma conviction est telle que ce scrutin n'a pas été organisé dans les meilleures conditions. Bon, maintenant, si on veut me tuer pour ça, alors ils n'ont qu'à le faire. Et personne ne m'obligera à reconnaître des résultats qu'ils ne me conviennent pas. Je l'ai suffisamment dit. Bon, maintenant, est-ce que le fait de dire qu'on n'est pas d'accord avec les résultats d'une élection, bon, ça c'est quoi? Je comprends rien dans cette affaire. Je comprends rien. Moi, je suis un candidat qui estime que, bon, il devait y avoir un deuxième tour et que ce deuxième tour a été falsifié parce que, bon, la commission a été une commission inférieure. Voilà. Je suis pour que le pays ne soit pas bloqué. On ne doit pas résoudre ce problème à travers une solution individualisée de Mokoko. Le pays est bloqué, le pays connaît une crise multidimensionnelle, la crise post-électorale est venue s'y ajouter. Alors, si on est des hommes de bonne volonté, si on aime ce pays, alors il faut faire un dialogue inclusif où nous allons mettre tous ces problèmes-là sur la table pour regarder l'avenir de notre pays avec confiance. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre comme on veut me présenter aux yeux de l'opinion. Mais m'obliger à reconnaître les résultats s'ils ne m'ont pas convaincu, ça, je ne le ferai pas. Ce n'est pas un bras de fer, c'est une attitude, mon cher. Moi, je n'empêche pas les gens de gouverner. Je n'empêche personne de gouverner. Écoutez, qu'on me place dans cette situation, quand même, vous voyez quand même que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est pas la contrainte. C'est quand on va me faire accepter des résultats que j'ai rejetés depuis le premier jour. On va peut-être me contraindre physiquement, oui, peut-être. En me restreignant mes droits, peut-être. Et psychologiquement et moralement, bon, on va pas me contraindre. C'est pas possible, quand même. Oui, je veux bien garder mon calme et tout ça, mais quand on est en face des aberrations comme ça, bon, écoutez, on peut perdre son calme. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je ne suis dans un bras de fer avec personne. Je constate que la situation dans laquelle on m'a placé, elle est totalement illégale. Hein, c'est une volonté de puissance pour écraser un individu. Bon, ils n'ont qu'à pousser leur logique jusqu'au bout. Ce n'est pas en me mettant dans cette situation-là qu'on va arranger les graves problèmes de ce pays. Moi, la seule arme, je suis dans une situation où je suis le plus faible. Bon, ben, ma seule arme, c'est de tenir l'opinion, tant nationale qu'internationale, au courant de ce qui se passe. Maintenant, les conséquences, je ne suis rien du tout en face de la machine qu'on veut déployer contre moi. Si vous voyez le nombre de personnes qu'il y a autour de ma résidence, bon, vous serez étonné. Je ne suis pas le plus grand criminel de l'univers pour qu'on déploie toute une force comme ça. Voilà. Non, à la limite, c'est insupportable, quoi. Inacceptable.